Dans 2 jours, le monde va s'arrêter de tourner. Des milliards de personnes auront les yeux rivés sur un ballon de football. Sur la pelouse, les meilleures nations de la planète vont s'affronter pour l'histoire. Mais pendant que les spectateurs regardent le ballon, les géants de la finance regardent les maillots. Car la véritable guerre de cette Coupe du Monde ne se joue pas dans les pieds des joueurs. Elle se joue dans les bureaux feutrés des conseils d'administration à coût de milliards de dollars. Bienvenue sur Géomonde, la chaîne du business mondial et de la géopolitique. Si vous voulez comprendre l'économie cachée derrière le plus grand événement de la planète, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification. Votre soutien fait toute la différence. Bienvenue dans les coulisses de la guerre secrète entre Nike et Adidas, un duel impitoyable où chaque maillot vendu est une bataille géopolitique gagnée. Pour comprendre l'intensité de cette guerre, il faut revenir aux origines. Historiquement, le football est le jardin secret d'Adidas. La marque allemande, née en Bavière, a littéralement construit son empire sur les terrains d'Europe. Pour Adidas, la Coupe du Monde, c'est Noël et le Nouvel An réunis. C'est leur territoire. Mais dans les années 1990, un prédateur américain est venu briser ce monopole. Nike. Nike, le roi du basket américain, a compris que pour devenir le numéro 1 mondial du business de l'habillement, il fallait conquérir le sport le plus populaire de la Terre. En 1996, Nike frappe un coup de tonnerre en signant un contrat historique avec le Brésil. La guerre mondiale des maillots était officiellement déclarée. Pour détrôner Adidas, Nike a appliqué une stratégie militaire, attaquer l'ennemi au cœur de ses bastions. Le premier séisme a lieu en 2008. L'équipe de France, alliée historique d'Adidas depuis des décennies, bascule chez Nike pour un montant astronomique à l'époque, plus de 42 millions d'euros par an. Un hold-up économique qui a marqué les esprits. Mais le coup de grâce, le moment le plus humiliant de cette guerre économique, s'est produit récemment. Nike a réussi à arracher le contrat de la Fédération allemande de football. L'Allemagne, la patrie d'Adidas. C'est comme si une marque de bière américaine remplaçait l'Oktoberfest. Pourquoi un tel basculement? Pour une simple et unique raison, l'argent. Nike a proposé le double de l'offre d'Adidas. Dans le business moderne, la fidélité historique ne fait pas le poids face au dollar. Regardons la carte économique de cette Coupe du Monde qui commence dans 48 heures. C'est une véritable guerre de territoire. D'un côté, nous avons la stratégie du volume d'Adidas. La marque aux 3 bandes cherche à habiller un maximum d'équipes pour s'assurer une visibilité constante, misant sur l'histoire et la culture footballistique. De l'autre, Nike applique la stratégie de la superpuissance. Moins d'équipes, mais des nations ultra médiatisées et des icônes mondiales capables de vendre des maillots de Paris à Tokyo, de New York à Johannesburg. Pour les deux géants, chaque match est une campagne publicitaire géante qui dictera les cours de la bourse le lendemain matin à Wall Street et à Francfort. Mais cette guerre a une face cachée, beaucoup moins glorieuse. Pour générer des marges colossales sur des maillots vendus à plus de 100 ou 150 euros l'unité en magasin, Nike et Adidas se livrent une autre bataille, celle des coûts de fabrication. Les deux entreprises sous-traitent l'essentiel de leur production dans les mêmes pays, au Vietnam, en Indonésie, en Chine. C'est la géopolitique de la supply chain. Le moindre centime économisé sur la production d'un maillot en Asie se transforme en millions de dollars de bénéfices nets pour financer les contrats des superstars de la Coupe du Monde. Celui qui maîtrise sa chaîne logistique globale gagne la guerre du business. Alors, qui va gagner le vrai trophée de cette Coupe du Monde? Adidas et sa légitimité historique ou Nike et sa puissance de frappe financière? La réponse ne dépend pas seulement du vainqueur de la finale, mais de votre comportement d'achat dans les semaines à venir. Dites-moi dans les commentaires quelle marque vous préférez porter et quelle équipe vous soutenez pour ce tournoi. Je lirai tous vos messages. Si vous avez aimé ce documentaire exclusif au cœur du business du sport, aidez Géomonde à exploser. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche des notifications et partagez-le massivement. C'est gratuit pour vous et c'est un boost immense pour notre chaîne. Merci de votre fidélité sur Géomonde, profitez bien des matchs et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage économique mondial.